que quand on fait un film, on est on raconte l'histoire de chaque personnage, alors que quand on est dans le roman, et en ce qui concerne mes romans, je les écris à la première personne, donc je suis dans la tête du personnage et dans l'intériorité, ce qui est contraire au cinéma. En l'occurrence, pour mon film, Pas d'amour sans amour, Pas d'amour sans amour, qui est un film avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Rocard. Je vais tous les citer parce que j'étais très heureuse que tout ce beau monde accepte de venir faire mon premier film. Pascal Rocard, comme déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais je jouais le rôle principal. Alors vous imaginez qu'à l'époque, une comédienne qui se met à écrire, produire, jouer, réaliser, ça faisait beaucoup. Pour les autres, pas pour moi, je trouve que c'est une situation absolument formidable. Et en tout cas, je n'avais pas pu tout dire de ce que je voulais dire de la génération qui a lutté pour son indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle, et qui se retrouvait quelques années plus tard à se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'étais frustrée de n'avoir pas pu tout dire dans le film, et j'ai eu l'opportunité que l'éditeur accepte voilà, que je couche les mots sur le papier. Alors quand je fais maintenant, j'ai adapté 2 de mes romans, le processus, ce que je voudrais dire quand même, c'est que si j'avais écrit le roman d'abord, puis le film, pour Pas d'amour sans amour, probablement que des choses seraient changées, seraient différentes. Aujourd'hui, donc, je fais le processus normal, j'adapte mes romans pour en faire des films. Donc, ça, c'est une situation quand même assez exceptionnelle parce que je connais toute l'histoire de mes personnages, puisqu'ils ont eu une vie propre à l'intérieur du roman, qu'un roman tient en 300 pages. J'ai eu le temps de développer la psychologie et l'intériorité des personnages. Et donc, quand on adapte, on a un véritable matériau et probablement que l'histoire, si en plus elle est musclée, tricotée, et qu'on a en plus des personnages qui ont une profondeur, alors on risque d'écrire un beau scénario. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Donc voilà. J'ai adapté La Maison de Petitchet et Le Rendez-vous de Rangoon, et je vous signale, pour ceux que ça intéresse, que je dédicacerai mes livres à la fin du colloque. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, oui. Et, moi, je reviens sur ce processus qui part du roman pour aller vers le cinéma. Parce qu'en ce moment, depuis 5 ans environ, on assiste à la même tendance par rapport au théâtre. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de films qui sont adaptés au cinéma. On a eu récemment, Quai des Brumes, qui était adapté au cinéma. Oui, qui a été donné à Paris. Oui, pardon, le théâtre. Le film devient adapté. le théâtre. Cette mort sur ordonnance en ce moment. La comédie française, oui, 12 hommes en colère. On a Fanny Alexandre en ce moment à la comédie française. Il y en a d'autres, voilà. Donc ce processus est de plus en plus commun. Je trouve ça assez étonnant et intéressant. Donc de partir du film pour aller au roman et de partir du théâtre pour aller au cinéma, c'est quand même toujours une petite, je dirais pas une révolution, mais enfin c'est quand même très caractéristique de la tendance actuelle. Puisque nous parlions théâtre, venons-en à Jackie Catu, qui est donc à la fois dramaturge et cinéaste, auteur, qui donc travaille, lui il n'a pas adapté ses films au théâtre et il n'a pas adapté ses pièces au cinéma, mais il travaille sur le double registre. Et je voulais lui poser la question, quelles sont les contraintes pour lui ou
les ouvertures, je ne sais pas, comment, encore une fois, ce processus est-il différencié entre l'écriture pour le théâtre et l'écriture pour le cinéma? D'une part, il n'y a pas de contrainte, je suis complètement libre de le faire ou de ne pas le faire, tout le monde s'en fout, de toute façon, si je le fais ou je ne le fais pas. Donc, maintenant, la différence, elle est énorme, d'abord parce que dans mes pièces, je ne fais pas vraiment du théâtre, puisqu'il n'y a aucun dialogue dans les pièces, ce ne sont que des monologues des comédiens, enfin des personnages. Alors qu'au cinéma, évidemment, je fais un scénario comme tout le monde, c'est-à-dire il y a des personnages et il y a des dialogues entre eux. Donc c'est une différence énorme. Parce que pour moi, le théâtre classique comme ça, j'ai détesté ça jusqu'à peu. Et donc quand j'ai commencé à le faire, c'était pas pour faire du théâtre, mais c'était pour faire autre chose. Donc en fait, j'ai appelé ça le corps des acteurs. Ça part du corps des acteurs, des expressions d'abord physiques et des émotions, plus que les dialogues qui sont une partie, enfin des monologues du texte, qui est une partie de la représentation. Et c'est surtout le corps des acteurs, leur expression, leur manière de bouger, qui fait mes pièces de théâtre, enfin, je l'espère. Le langage du corps, alors? Le langage du corps, c'est essentiellement le langage du corps. Voilà. Et puis il y a beaucoup de danse, la moitié c'est de la danse, la moitié du théâtre, enfin bon, c'est tout un peu mélangé, c'est ce que j'appelle moi un peu l'art total. Alors qu'au cinéma, je suis plus classique, j'écris d'abord le scénario, comme tout le monde, je crois que j'ai tous écrit, sauf un qui a été improvisé, j'ai fait ça avec on était à deux, et c'était totalement au jour le jour, on a écrit ça au jour le jour. Il y a même un jour, il y a un comédien, il a eu son dialogue un quart d'heure avant, il était tellement fou qu'il est parti, il n'a pas voulu filmer. Et voilà. Et ça, c'était assez improvisé, même si on avait juste une idée, la trame de la pièce, mais pas grave. Sinon, pour le reste, j'ai écrit un scénario, et comme vous devez le savoir, on écrit un scénario, et puis ensuite, on fait le tournage contre le scénario. Enfin, chez moi, et après, pratiquement plus rien de ce qu'il y a le scénario au tournage, et après, on fait le montage contre le tournage. Voilà. Et à la fin, on ne sait plus où on est, et on abandonne, et on passe à un autre film. Ça veut dire que ça se construit, en fait, à chaque fois. Ça se détruit. Ça se détruit. Ça se déconstruit. Que dire encore? C'est un truc, parce que m'arriver je m'essaye l'écriture de scénario, je me sens pas du tout écrivain pour le roman, pas du tout. Et par contre, oui, la fibre pour l'écriture de scénario. Et quand j'ai écrit mes scripts, en écrivant, je visualisais vraiment le film. Moi, les films que j'ai écrits, je les ai vus. Et est-ce que toi, tu as ressenti cette dimension-là en écrivant? Non, absolument pas. En fait, d'abord parce que le temps que j'arrive à la fin du scénario, ça peut mettre un temps immense. Des fois, je ne sais plus où j'en suis, ce que je fais. Et puis, je réécris au moins 8-10 fois. Donc, il y a une première monture, puis après, je fais la deuxième contre la première, la troisième, etc. Jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et donc, je me dis, bon, maintenant, il faut tourner, puisque de toute façon, je ne sais plus où aller. Mais je n'ai pas d'idée préconçue, je ne visualise rien du tout. Non, sans avoir une idée préconçue, mais je sais pas, quand on vit une scène, je sais qu'en écrivant, personnellement, je vois l'angle, le cadre, le décor, le cadre, le costume, et j'ai l'impression de d'écrire sur le papier ce que je vois. Et moi, pas du tout, parce que pour moi, pour le scénario, une fois que j'ai fini ça, il n'y a même pas d'acteur, de personne. J'écris un scénario, et après, je commence à visualiser, à me dire, à découper comment le faire. Ce qui est une deuxième étape. Et la première, c'est le finir déjà. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je veux dire ça? Et voilà. Ça me prend un temps en général.